Bonjour, contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma 6e vidéo sur le thème de comment bien vendre. Aujourd'hui, on va parler de la valorisation de son bien avant la mise en vente. Avant de vous donner quelques petits conseils pour bien mettre en valeur votre maison ou votre appartement, je vais revenir sur les 3 pièces à ne pas négliger. L'entrée, l'entrée, c'est le premier contact avec votre acheteur potentiel. Donc, il faut miser sur du positif, lui envoyer des bonnes ondes, qu'il se sente bien et que ça te fasse une bonne introduction. Ensuite, on a la cuisine. La cuisine, c'est la pièce maîtresse d'un logement. Pareil, il faut qu'elle apparaisse fonctionnelle, au goût du jour et que l'acheteur arrive à se projeter. Et pour finir, la salle de bain. La salle de bain doit apparaître soignée. Elle donnera un peu l'image de votre manière d'être, de votre état d'esprit. Donc une salle de bain soignée, c'est tout à votre avantage. Premier conseil, on finalise les petits travaux et on répare. Et oui, vous allez aller au bout de ce que vous avez commencé. Terminer les plaintes qui n'ont pas été posées, finir de peindre le mur du salon pour lequel vous n'aviez plus de peinture, poser les caches aux interrupteurs, enfin tous ces petits détails qui font qu'au fil du temps, vous ne les voyez plus, ça fait partie de votre quotidien. Par contre, l'acheteur, quand il va venir visiter, c'est les premières choses qu'il va voir. Deuxième conseil, on désencombre et on dépersonnalise. Donc on range, on vide. Pourquoi? Toujours dans l'optique d'optimiser au mieux son logement pour que l'acheteur potentiel puisse se projeter. Parce que oui, vous adorez le rouge coquelicot, vous en êtes fiers de votre mur du salon rouge coquelicot, seulement c'est pas au goût de tout le monde. Donc on revient sur des choses plus neutres, on repeint s'il faut les murs vraiment très personnalisés dans des tons blancs, gris, camaïeu taupe. On enlève sa collection de magnettes sur le frigo, on range chez Biblo. Voilà, le but c'est de ne pas perturber l'appréhension de votre logement pour un futur acquéreur. Donc par rapport à cette idée de moderniser et de neutraliser pour mettre en valeur, c'est là, dans des pièces comme la cuisine, où on portera toute notre attention. Il sera peut-être nécessaire de refaire un petit relooking des façades meubles, de changer le plan de travail, changer la crédence. Voilà, des petites choses qui sont importantes pour faire un visuel positif de votre logement. On optimisera aussi les pièces de rangement telles que buanderie, cellier et garage en désencombrant et en créant des étagères pour suggérer la fonctionnalité de la pièce. Mon troisième conseil, ça va être le réaménagement de l'espace. Je m'explique. Vous avez peut-être pris l'habitude d'avoir mis votre vélo elliptique dans le salon parce que c'est bien pratique de faire son sport devant la télé. Voilà, et bien, il faut avoir en tête un espace, une fonction. Donc on trouve une petite pièce pour créer l'espace sport, mais le salon, c'est le salon. Deuxième petit point aussi, on a pris des habitudes de vie qui font que on passe par le garage pour accéder à notre logement plutôt que de passer par la porte d'entrée. Donc on a condamné la porte d'entrée en mettant des meubles ou je ne sais quoi. Et bien là pareil, on revient sur un fonctionnement, on va dire, logique à tout à chacun. Quatrième conseil, on soigne ses extérieurs et c'est valable aussi bien pour un appartement ou pour une maison. Alors en appartement, ça va être, on fait un petit aménagement sympa du balcon en suggérant une petite table avec des chaises. Et pour une maison, on va tondre son gazon, ramasser ses feuilles, couper les arbres, toujours dans l'idée d'envoyer du positif et de montrer une image soignée de la maison à vendre. Valoriser votre bien avant sa mise en vente, vous l'avez compris, ça va être un atout pour permettre de susciter l'intérêt chez un maximum d'acheteurs potentiels. Ça va vous permettre aussi de préserver au mieux votre prix de vente et d'éviter toute négociation. Alors le but n'est pas de dépenser des 1000 et des 100. En général, on parle d'une marge de 2 à 5% du prix de vente, sachant que la moyenne aussi en général à 2,5%. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide dans votre mise en valeur de votre appartement ou dans votre maison. Je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, c'était Delphine Mouton, Immobilier Revisité sur le Guy S3, réseau Vars 05600. À la prochaine vidéo. Voilà, vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à regarder dans le petit déroulé. Vous avez accès, comme toujours, à mon agenda électronique où vous choisissez votre créneau et moi je vous rappelle pour qu'on puisse planifier un rendez-vous. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre un petit commentaire. Je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao.